Je suis Jean-Claude Bambanze, président de la société civile du territoire de Rutshuru en déplacement à Goma. Bon, il faut dire que notre lecture est que donc, le RDF, appuyé par l'M23, voulait à tout prix récupérer la localité de Matembe pour foncer vers Lubero. Mais de ce côté, il faut vraiment noter que les FARDC, en tout cas appuyés par le VDP, se sont très bien comportés. Et c'est d'ailleurs pour nous une occasion, en tout cas, d'encourager et de féliciter les FARDC par rapport au travail qui a été fait. Et bien entendu, beaucoup reste à faire parce que avoir les renforcements qui continuent à affluer de la part du Rwanda vers le nord, notamment à Lubero, c'est que en tout cas le Rwanda est déterminé à en découdre, non seulement à récupérer, mais aussi à faire pression sur le gouvernement congolais, surtout en prévision de la rencontre entre le président Paul Kagame et le président Tshisekedi à Luanda. Je crois que le Rwanda veut faire pression afin d'aller dans ces pourparlers dans la position de force. Mais bien entendu, aujourd'hui, on a vu vraiment un très grand travail fait par les FARDC, mais c'est un travail qui reste à consolider, qui en tout cas doit se poursuivre. Parce que s'il y a un relâchement, c'est que l'ennemi risque encore une fois de progresser, mais avec la détermination que nous avons vue, avec ces soucis des FARDC que nous avons vus, je crois que si c'était là continue, il y allait d'espérer que très bientôt là, le travail va se poursuivre dans d'autres entités. Le 15 décembre, le président Tshisekedi va rencontrer son homologue rwandais sur la facilitation de l'Angola. Mais pourquoi vous pensez que c'est un prélude de cette rencontre que les rebelles M23 ont ressurgi avec les affrontements? Bon, c'est toujours leur stratégie. Rappelez-vous, quand il y a eu la rencontre au niveau de Nairobi, c'est le même jour que le M23 avait encore une fois intensifié ses affrontements. Et d'ailleurs, ce qui avait fait même qu'il soit chassé du dialogue de Nairobi. À chaque fois qu'il y a des pourparlers qui s'annoncent, surtout des hauts sommets, les Rwandais veulent toujours manifester qu'il a la force, qu'il peut toujours en découdre et avoir des arguments qui vont montrer sur le plan du monde que voilà, la solution ne sera pas militaire parce que s'il faut la solution militaire, c'est qu'ils sont capables d'aller plus loin. C'est toujours la stratégie qu'ils présentent à la communauté internationale, mais à l'opinion internationale. C'est comme ça que, rappelez-vous donc, du moment qu'on a annoncé qu'il y aura cette rencontre, ils ont intensifié, jusqu'à présent ils continuent à intensifier. Nous ne pensons pas que cela soit un fait du hasard. C'est toujours dans cette stratégie-là. N'hésitez pas que il n'y a pas d'hésitation pour dire que même la ligne de Nyiragongo peut bouger aussi dans un moment parce qu'ils veulent toujours montrer qu'ils sont présents, ils ont la capacité et qu'on doit à tout prix négocier avec la M23. Pourquoi vous, en tant que président de la société civile, vous avez peur de voir la République démocratique du Congo négocier avec les rebelles M23? Bon, c'est par rapport au passé. Chaque négociation aboutit à une concession du pouvoir. Et que donc, s'ils vont négocier, ils vont réclamer certainement des pouvoirs. Et donc, demain, on va encore une fois intégrer tous ces criminels qui ont endeuillé le territoire, tous ces criminels qui ont violé nos femmes, qui ont violé nos mamans, qui font à ce qu'aujourd'hui les gens vivent dans des camps déplacés, dans des conditions inhumaines. Et que donc, demain, ce sont ces gens-là qui vont encore intégrer les FARDC, intégrer le gouvernement et ils vont nous diriger. Donc, imaginez-vous maintenant la suite de toutes ces victimes qui vont se voir être dirigées par leurs bourreaux. C'est quand même pas normal. Nous attendons qu'il y ait plutôt la justice traditionnelle pour sanctionner tous ceux qui ont commis des bévues et que donc les négociations n'ont pas vraiment la raison d'être et que ceux qui se réclament être congolais sont les bienvenus dans leur pays. Ceux qui se réclament avoir des biens dans le Congo, ils sont les bienvenus et que le processus normal, c'est les PDDRCS pour que tous ceux qui ont pris les armes se démobilisent et que tous ceux qui ont commis des crimes soient en tout cas déférés devant les cours des tribunaux. Est-ce que vous croyez toujours qu'il est possible que la République démocratique du Congo gagne cette guerre militairement? Il est possible. Qu'est-ce qui manque? Nous avons une armée en tout cas très aguerrie, à condition qu'elle soit organisée, qu'elle soit appuyée et que donc on extirpe tout cela qui décourage notre armée. Il n'y a que ça. Mais sinon, en dehors de ça, l'armée, en tout cas, elle est très aguerrie, elle est prête à combattre. Nous l'avons vu sur le terrain. Vous venez de dire qu'ils ont fait 6 jours. Une armée qui a fait 6 jours n'est pas incapable de faire face à l'agression que nous avons connue. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de ça la fois dernière. Il y a eu une grande résistance qui a produit des fruits. Et donc,
à ce point-là, il est possible, il faut que réellement les gouvernements aussi se mettent dans la posture de la guerre. Parce que tout dépend aussi de la politique. Il faut que la politique au niveau de l'interne soit aussi bien organisée, bien structurée, afin de comprendre qu'on est dans la guerre. Et il faut que sur le plan militaire, il y ait aussi une très bonne organisation. Il y a la ministre des Affaires étrangères qui a fait une émission à Top Congo et qui a dit qu'ils attendaient, le président Tshisekedi va partir en Angola pour signer les accords de désengagement des forces armées du Rwanda. Est-ce que vous pensez que cela sera possible et que pour une fois, il y aura un désengagement des RDF sur le sol congolais? Non, c'est vraiment penser que le Satan s'est reconverti et il est devenu chrétien. Ça, c'est pas normal, ça ne sera pas possible. Nous savons toujours le même système. Dans tout ce qu'il y a eu comme négociation, ils ont parlé une chose, mais sur le terrain, ils ont fait autre chose. Donc penser que le président rwandais va retirer ses troupes ici, ce serait vraiment une utopie et ce serait se tromper. Et nous pensons que c'est dans cette logique de distraction du gouvernement congolais qui va encore aller accepter de signer des choses impossibles et à la fin des comptes, l'armée rwandaise va rester. Vous avez suivi les propos du ministre rwandais des Affaires étrangères. Il a été clair qu'ils ne verront jamais les mesures de défense qu'ils ont installées, l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais, les missiles solaires qu'ils ont installés, tant qu'ils avancent le motif de FDLR. Donc, pour nous, nous pensons que oui, y aller, ce n'est pas mauvais parce qu'il faut parler, ce n'est pas mauvais, mais penser qu'il y aura une solution en Angola, ce serait une utopie. Vous avez un message particulier à lancer aux éléments qui sont engagés sur les lignes de front, à la population et même aux Wazalendou? Au FARDC Wazalendou, nous pouvons dire qu'ils ont l'appui total de la population. Ils ont l'obligation de ne pas décevoir cette population qui a mis confiance en eux. Ça, c'est vraiment, ils doivent travailler tout en sachant que réellement, il y a des gens qui sont derrière eux, qui les soutiennent et que donc ils doivent tout faire pour ne pas gâcher, en tout cas, cette confiance à la population. C'est de continuer d'être sereine, de continuer d'appuyer nos FARDC et en tout cas, faire tout ce qui peut être fait pour que notre armée aille de l'avant, mais aussi au gouvernement congolais d'être responsable. Ça, je ne sais de le dire, le gouvernement congolais doit être responsable dans tout ce qui se passe et éviter des distractions tout en croyant qu'il y aura la manne qui va tomber. Non, non, c'est à nous de prendre nos responsabilités et d'engager les combats pour en découdre une fois pour toutes.